Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés pour les mois de septembre et octobre. Alors déjà pour commencer, je tiens à m'excuser pour la luminosité qui est catastrophique. Mais je filme avec le flash de mon téléphone. Alors en soi il n'est pas tard puisqu'il n'est que 4h moins le quart. Mais bien on est en automne et je ne peux pas mettre ma ring light puisque je n'ai plus de prise fonctionnelle à proximité. Voilà. Donc on fait comme on peut. En soi j'aurais pu déplacer tout, mais bon, ça m'embête un petit peu. Donc j'espère que ça ira. Donc, en ce qui concerne mes coloriages terminés, au mois de septembre, j'ai réalisé 7 colos. Donc 5 mystères et 2 colos classiques. Et au mois d'octobre, j'ai réalisé 6 colos, donc 2 mystères et 4 colos classiques. Alors, on va commencer par les mystères. Donc, je vais déjà vous montrer tous les mystères d'un coup. Comme ça, pour ceux qui ne seraient pas intéressés ou qui n'ont pas envie de voir les solutions, même si soit la plupart sont des tomes assez anciens, il y en a qu'un qui est récent. Je vous mettrai au moment du montage, là dans un petit encart, là, jusqu'où vous pouvez avancer pour accéder au colo classique. Alors, on est parti. Donc, je vais caler mon petit calepin ici. Donc, au mois de septembre, je suis allée plusieurs fois dans mon tome 4. J'ai fait 3 colos dans ce tome au mois de septembre. J'ai fait dans un premier temps la double page de ces deux méchants monsieur. Donc Ernesto de la Cruz et Gaston. Voilà. Donc je les ai fait ceux-là au feutre à eau. Voilà. Donc bon, je vous enlève pas la pochette en soi. On ne veut pas spécialement les détails, mais voilà, je suis plutôt contente. Alors oui, là, si vous y voyez quand même, il y a des traces, mais moi, je m'en fiche un petit peu. Voilà, je fais la technique des traits, moi, pour l'instant, pour les colos au feutre à eau. Je ne me prends pas spécialement la tête. J'utilise les feutres à eau sur les illustrations, voilà, auxquelles je ne suis pas plus fan que ça non plus. Celle vraiment que j'aime beaucoup, je préfère quand même malgré tout le rendu du feutre acrylique. Mais des fois j'aime bien passer au feutre à eau, ça me détend, c'est différent, voilà. Donc en fonction des illustrations, je préfère faire au feutre à eau. Donc voilà pour ces deux messieurs. Et j'ai également fait Mama Coco. Voilà, donc celle-là je l'ai fait par contre au feutre acrylique. J'ai adoré la faire, je trouve... J'aime trop cette illustration, je la trouve trop mignonne. Voilà. Pour la petite Mama Coco. Hop. Ensuite, ah mince, j'ai oublié de sortir un tome. Voilà, j'ai été le chercher. Donc, ensuite, je suis allée dans le tome 11 et j'ai fait une double page. J'ai fait la double page des sœurs d'Ariel. J'ai beaucoup aimé faire cette page, donc je l'ai faite au feutre acrylique, celle-ci. Donc moi les feutres acryliques c'est les Gangna. Alors il me reste quelques Gangna dans ma boîte 220 et sinon j'ai la boîte des 168. Voilà, pour l'instant j'achète pas les plus grosses boîtes parce qu'il m'en reste quand même pas mal dans ces boîtes-là, même si je commence à en avoir quelques-uns qui commence à fatiguer, mais j'attends d'en avoir quand même beaucoup plus avant d'acheter une autre boîte. Voilà, parce que malgré tout, le prix augmente quand même pas mal. Donc voilà. Comme je vous disais, réalisé au feutre Gangna et moi les contours, donc fait au Posca noir. Voilà, je le trouve très sympa celui-là. Et j'ai vraiment bien aimé le faire. J'ai pas mis en plus tant de temps que ça, donc c'est cool. Pour une double page, de pas non plus y passer... 40 ans. Voilà, voilà. Et le dernier mystère que j'ai réalisé au mois de septembre, c'est dans le tome Bisounours. Voilà, je l'ai inauguré avec cette page-ci. Donc, qui est totalement de saison.
Voilà, quand j'ai vu que il y avait cette page-là, bah, je me suis dit, bah tiens, pour l'entamer, c'est parfait. Donc pareil, je l'ai fait au feutre acrylique Gangna. J'aime trop, c'est vraiment tout en couleur. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce tome. Le mois prochain, il faut absolument par contre que j'entame mon tome Pokémon que je n'ai toujours pas entamé. Ça craint, parce que je l'attendais depuis tellement longtemps, je suis toujours pas allée dedans. Donc bon. Mais voilà, je trouve vraiment sympa. Et pour le coup, j'aime bien, comme je vous avais dit, hein, j'aime bien le fait du nuancier sur le côté. Je trouve ça sympa. C'est pas mal pour vraiment se rendre compte des couleurs, je trouve. Par rapport au fait voilà, de choisir ici ou même sur la solution avec nos nuanciers. Là, au moins, on voit directement l'application de la couleur à côté. Et bah, c'est cool. Donc voilà pour ce colo. Je vais maintenant vous montrer mes colos, donc mystère toujours, mais que j'ai réalisé au mois d'octobre. Donc ce mois-ci, je n'ai fait que 2 colos mystères. Oui, 2. Je sais pas si je vais avoir le temps de finir l'encours que j'ai. Si c'est le cas, je vous ferai un petit update au niveau de la vidéo. Mais sinon, pour l'instant, voilà, que 2 colos mystères pour ce mois-ci. Donc, dans le tome 4, j'ai réalisé la page 69. Qui est donc, je ne me souviens plus comment il s'appelle d'ailleurs, dans Coco. Qui est le grand-père de Coco. Manu, non, Miguel, c'est le gamin. Oui, d'ailleurs, c'est pas le grand-père de Coco, c'est le père de Coco. Mais le grand-père de Miguel. Mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Bah, tant pis. J'ai bien aimé aussi, pareil, celui-là, je l'ai réalisé au Gangna. Et je l'ai trouvé assez sympa. Voilà, bon, on va pas s'éterniser, hein, c'est du mystère. Et j'ai également fait un colo de saison dans le tome Fée sorcier et magicien. Et j'ai réalisé hop, la petite mini d'Halloween. Voilà. Donc bah pareil, il a été assez rapide à faire. Réalisé également au Gangna. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je voulais déjà le faire l'année dernière. Et puis, bah, du coup, je l'ai réservé pour cette année. Voilà. Donc voilà pour tous mes coloriages mystères de ces 2 derniers mois. Donc maintenant, on va passer au colo classique. Et donc, si vous êtes plus intéressé par les colos classiques, vous nous retrouvez ici. Donc, au mois de septembre, j'en ai fait 2. Donc, j'ai été dans le Cute and Creepy. Et j'ai réalisé cette double page. Voilà, que j'ai vraiment adoré faire. Donc ce colo, je l'ai réalisé en duo avec ma petite Suki de la chaîne Sukinian. J'aime beaucoup également sa version. N'hésitez pas à aller la voir, soit sur YouTube. Vous aurez le lien de sa chaîne en barre d'infos ou sur Instagram pour aller voir sa version de ce colo. Donc voilà. Hop. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai également été dans le tome Histoire éternelle. Donc je suis un fil rouge, celui donc de Tarkovet dans ce livre. Et donc le colo que je vais vous montrer, c'est celui de la petite Mulan et qui était donc le colo à réaliser en fil rouge pour le mois de septembre. Voilà, j'ai pas fait celui du mois d'octobre, je le ferai le mois prochain, tant pis. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce colo. Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé. Pour ce colo, donc j'ai utilisé pour les petits démons les Color Pencil, donc les dupes des Polychromos, et j'ai utilisé également les Prisma pour le reste. J'ai utilisé du stylo gel blanc pour faire les éclats de lumière dans les yeux. J'adore comment j'ai fait les yeux. Vraiment, je kiffe ces yeux. Les cils, je les ai faits au Posca.
Ouais, je les ai fait au Posca noir. Et dans les petits yeux, là, j'ai mis, vous savez, les... Alors, pas cette couleur, mais les glitter brush marker de chez Action. Voilà. Et puis, le fond, c'est de l'aquarelle White Night. Qui m'avait d'ailleurs... J'avais un peu inondé le papier, mais ça m'avait fait pas mal... fait des peluches sur le papier, là. Je pense par contre c'est parce que j'ai pas utilisé le bon pinceau, puisque sur cette page là j'ai quasiment pas de petites bouloches de papier et j'avais utilisé un autre pinceau, un petit peu mais quand même beaucoup moins. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé pour ce colo là. Et pour celui-ci j'ai utilisé les Broadfunner pour Mulan. Pour Petit Frère aussi je crois d'ailleurs. Les Broadfunner ou les Prisma? Je sais plus. Je sais plus. Broadfunner ou Prisma, mais en tout cas, voilà. Pour Mulan, pour le... Je vais vous enlever la pochette. Pour le seau en bois, j'ai utilisé les Broadfunner également. La mousse ici, c'est les Intense. Là, c'est les Prisma, je crois. Ouais. Les petites bulles, j'ai utilisé des Intense aussi, donc que j'ai aquarellé. Hein. Les Intense, je les ai aquarellés. Donc, j'aime trop comment ça rend. Voilà. Des Gangna. Oh, ben, j'arrive plus à parler. Des Gangna pour faire ressortir un petit peu l'effet mousse, ici. Et sinon, là, c'est du stylo gel blanc. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Donc voilà pour ce colo. Pareil, j'ai fait très rapidement. J'ai dû le faire en 2 jours celui-là. J'ai vraiment bien aimé le faire. J'aime bien le rendu. J'aime vraiment bien ce que j'en ai fait. Il est tout doux. Et c'est ce que je voulais. Parce que c'est un petit moment tout doux entre les deux. Donc voilà. J'aime beaucoup ce colo. Et donc le prochain fil rouge. C'est le prochain fil rouge, celui que je n'ai pas fait du coup du mois d'octobre, c'est celui-ci. Voilà, j'ai déjà en plus des idées de ce que je veux faire, donc il faut que je m'y lance. Et pour l'instant, le fil rouge du mois de novembre n'a pas encore été choisi. Donc voilà, je en ferai 2 en même temps, mais c'est pas bien grave. Donc voilà pour mes colos du mois de septembre. Et maintenant, pour les colos du mois d'octobre, je suis allée dans mon Kawaii Dark. Donc, si vous me suivez, vous savez que c'est un livre que je fais principalement au feutre à alcool. Voilà, c'est un peu mon cosy colo à moi. Donc, j'ai fait pour ce mois-ci cette page. Alors, j'ai voulu tester un petit peu des choses dans ce colo. Donc, il est fait au feutre à alcool. J'ai essayé, bon, pas très bien réussi, mais c'est pas grave, de faire un petit peu des ombrages. Je sais pas si vous allez y voir au niveau des petits fantômes. Voilà, bon, j'ai essayé. J'ai essayé aussi un petit peu au niveau de la tombe, voilà, de faire un petit peu plus foncé ici. Alors, pas forcément d'ombrage dans la couleur, mais en tout cas, en essayant de nuancer un peu les deux. Donc, bon, voilà, écoutez, ça rend ce que ça rend. J'ai tout détouré les petits fantômes avec du Posca. Ça fait pas très propre, mais bon, c'est pas grave. Les petits fantômes, si je les ai détourés par contre avec du stylo gel blanc. Là, j'ai mis du Stickles dans le rip. Voilà. Et j'ai mis dans les petits fantômes là du Mod Podge. Ça se voit pas très bien avec le flash, mais voilà, du coup. Et le fond, c'est de l'aquarelle. De l'aquarelle White Night, je crois. Donc voilà, écoutez, c'est pas le plus beau colo de la Terre, mais bon. Il a le mérite d'être fait, et puis voilà. C'est des colos qui me prennent pas longtemps, donc tant mieux. Et j'ai également réalisé celui-ci. Donc celui-ci que j'ai réalisé pour la coupe des 4 maisons de Julie Nueva. Pour la catégorie fourche langue. Donc un
intégralement pareil au feutre à alcool. J'ai mis juste voilà, les petits points de lumière avec du stylo gel blanc ou du Posca blanc, je ne sais plus. Le fond, c'est de l'aquarelle White Night que j'ai essayé voilà, de travailler entre guillemets très légèrement. Bon, vous le verrez dans mon vlog, vous l'avez déjà vu, je ne sais plus c'était dans quel vlog, mais voilà, le feutre à alcool m'a fait des petits points. Je ne sais pas pourquoi. Alors, juste par contre, dans le serpent, j'en ai pas dans le chapeau. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Sur les autres colos, ça ne me l'avait pas fait, pardon. Donc, bon, ma foi, c'est pas très grave non plus, hein. Dans ces colos-là, voilà, comme je vous ai dit, je ne me prends pas spécialement la tête. Donc, voilà, j'aime bien ce qui rend quand même. Je le trouve sympa. J'ai pas mis longtemps à le faire. Mais j'ai pris quand même du plaisir à le faire. Donc, c'est le principal. Voilà pour mes colos réalisés dans le Kawaii Dark. Je suis retournée pour ce mois-ci dans le Histoire éternelle puisque j'avais un duo avec ma petite Tarkovette. La pauvre que j'ai encore fait attendre, comme d'habitude. Et j'ai donc réalisé le colo de Bambi et de sa maman. Je vais vous enlever pareil la pochette pour pas trop que ça fasse de reflets. Ça en fait quand même, mais bon. Voilà, j'ai bien aimé faire ce colo. Bon, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, même si je pense que j'aurais pu faire mieux. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa version à elle est magnifique, elle a absolument retravaillé tout le fond, enfin c'est sublime. Moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai fait Bambi avec les Broadfunner, sa maman je l'ai fait au Prismacolor, l'herbe je l'ai fait au Prismacolor aussi je crois, ouais. Les nuages sont faits au Prismacolor, le fond ici est fait à l'aquarelle, le cadre au niveau des crayons de couleur j'ai utilisé les Colored Pencil, les fleurs c'est fait au Prisma aussi, et j'ai mis là du Stickles dans les petits ronds, voilà, et là alors vous n'allez pas y voir, je pense pas que ça va se voir, si là vous y voyez, que ce soit les traits ici ou les traits ici, en fait j'ai utilisé les Super Golden Marker. Voilà, je voulais tester, c'était vraiment juste pour tester, voir l'effet que ça donnait. Je trouve que voilà, ça rend un petit peu plus de brillance, voilà, ça rend un effet un peu sympa. Au début, je voulais essayer de travailler un peu le fond, et en fait j'avais, alors pas transformer tout ça en gardant ça, mais je veux dire le fond qui est là, que j'ai laissé blanc, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Ces traits-là m'ont un peu gênée, et j'avais pas, j'ai acheté du gesso récemment, mais j'en avais pas au moment où j'ai fait ce colo, donc j'ai pas de gouache non plus, donc j'ai dit bon bah tant pis, ça restera comme ça, et c'est très bien comme ça. Voilà. Hop, donc du coup ça me fait déjà 2 colos de fait dans celui-là, donc c'est cool, il avance. Faudrait que j'avance aussi mes autres Bodoni hein, en soi, mais voilà. J'aime bien quand même ce colo. Enfin, c'est surtout l'illustration que j'aime de Bambi et sa maman. C'est tout doux. D'un côté, ça me fait tellement de peine quand je repense au dessin animé. Mais voilà. Mais j'aime trop. On va les laisser immortaliser comme ça dans nos mémoires. Voilà. Avec sa petite maman. Et ce petit colo rempli d'amour. Voilà. Hop. Et le dernier colo que j'ai réalisé, donc, c'est le fil rouge dans le Hors-Carte Full of Fairies. Fil rouge, donc, comme vous savez, qu'on propose avec Pam et Hello. Vous avez le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre dans la barre d'infos. Si vous n'avez pas de Discord, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. Pour ça, voilà, vous n'hésitez pas à nous envoyer à l'une de nous trois un petit message comme quoi vous voulez rejoindre le groupe du fil rouge du Hors-Carte et on vous ajoute au groupe. Voilà, la petite pub est terminée. Et donc, je vais vous montrer le colo donc, qui était à réaliser. Du coup, on est parti plutôt sur des fils rouges sur 2 mois, puisque je suis d'une lenteur phénoménale. Et donc, pour moi, c'est un petit peu plus simple. Et donc, nous devions réaliser cette page-ci. Voilà.
j'ai pris énormément de plaisir à faire ce colo. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, je suis fière de moi. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Vraiment, ouais. Alors oui, il n'est pas parfait. Il pourrait être certes mieux, peut-être, oui. Mais moi, je l'aime. Et c'est le principal. Et en plus, non, le vrai principal, c'est que j'ai pris énormément de plaisir sur ce colo. Vraiment, j'ai adoré chaque étape que j'ai fait. J'en garde un super bon souvenir. Contrairement, alors c'est dommage, mais contrairement à ma baleine, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où en soi, j'ai pas pris plus de plaisir que ça. Et même encore maintenant avec le recul, voilà, c'est pas... Ouais, il me plaît sans plus, ce colo. Un peu dommage, j'espérais mieux, mais ouais, il me plaît sans plus. Bref, c'est pas grave, il est fait, c'est le principal. Mais celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Du coup, qu'est-ce que j'ai utilisé sur ce colo? Le fond a été réalisé aux encres, pas du tout, aux aquarelles White Night, granulation. Donc, j'ai voulu créer un... Bah oui, Doudou, merci. Je sais pas si vous l'avez entendu. Bye. Un effet ciel orageux. J'allais dire nuageux, non, orageux. Donc voilà, je ne sais pas trop si vous retrouvez l'aspect, pardon, ciel orageux. Mais moi, je m'y retrouve. Donc bah, c'est le principal. J'ai pas mal travaillé pour le coup ce fond. Voilà, je suis revenue quand même plusieurs fois le travailler grâce au conseil des filles d'ailleurs. Merci les filles encore. Au début, donc j'avais créé des nuages, mais qui étaient vraiment trop marqués. Enfin, ouais, on voyait, pardon, vraiment la démarcation. Si j'ai toujours la photo dans mon téléphone, je vous l'insérerai à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donnait au premier jet. C'était pas moche, mais en soi, voilà, c'était pas bien travaillé. Donc là, j'ai retravaillé un petit peu. Je pourrais encore le retravailler, je pense. Enfin, il pourrait être... amélioré, mais voilà, je n'allais pas non plus m'acharner sur le fond, j'avais envie de passer à autre chose. Je me disais peut-être que j'aurais dû aussi inverser un peu les couleurs, faire plutôt l'aspect nuage plutôt gris et le ciel comme ça, mais bon, je me dis que finalement c'est peut-être pas plus mal, ça aurait été peut-être un petit peu trop sombre si j'avais fait l'inverse. Donc bref. Je suis contente de mon fond, que pour le coup j'ai réalisé en premier. Moi qui disais que je préférais faire les fonds en dernier. Mais là, comme j'avais une idée, bah, j'en ai profité en fait. Donc le fond, voilà, aux aquarelles White Night. Les fleurs, feuilles, tiges, les petits papillons aussi ont été réalisés au Prismacolor. La petite coccinelle aussi a été réalisée au Prismacolor. La petite fée. Alors pour la petite fée, il y a du Prismacolor, du Chromaflow et du Lightfast. Et je me suis en train de me rendre compte que j'ai pas fait les petits boutons. Les petits boutons. Et ben comment on va les faire les petits boutons? Je vais pas reprendre mes crayons. On va les faire avec du Super Golden Marker. Voilà, je vais le faire avec vous. Je vais prendre celui-ci, tiens, hop. Voilà, pardon pour le bruit si vous avez entendu beaucoup de bruit. Voilà. Hop. Oui, c'est pas ouf, mais voilà. En plus, je me l'étais dit en faisant la robe, je me disais, oublie pas les petits boutons. C'est des petits éléments, faudra bien penser à les faire. Eh ben non, j'ai oublié. Bon bah écoutez, voilà, en soi, c'est pas de toute façon l'élément le plus important du colo. Hein. Donc voilà, Prismacolor, Lightfast, Chromaflow. Ah si, j'ai pris aussi des Harmonious. Et voilà. Donc voilà, j'ai mis du Mod Podge dans les ailes de la fée. J'en ai mis également dans les ailes de la petite coccinelle. Et dans les petits cœurs, là, j'ai mis du Glossy Accent. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai voulu tester, parce que je ne l'avais encore jamais testé, mon Glossy Accent. Donc, voilà. Et puis, bah, du Super Golden Marker dans les petits boutons. Donc, voilà, je suis vraiment contente de ce colo. Ouais, je le trouve très beau. J'ai quasiment tout détouré au Tooly Art ou Stylo Gel Lango.
Voilà, et je trouve vraiment que ça fait vraiment ressortir les éléments. Voilà, les feuilles, j'aurais dû prendre une photo, parce que du coup, j'ai commencé par cette fleur-ci et j'ai fini mon colo par celle-ci. J'aurais dû prendre une photo quand j'avais fini de mettre en couleur au crayon de couleur, avant de tout détourer pour voir vraiment la différence. Parce que ça ressort pas du tout pareil en fait. Ça donne vraiment plus de profondeur au colo, voilà. Les petits papillons, j'ai voulu les faire un petit peu comme si c'était des monarques, voilà. Je sais pas si ça le fait, mais moi j'aime bien. Donc voilà pour ce colo qui est donc le dernier colo que j'ai réalisé pour ce mois-ci. Et j'en suis vraiment très contente. Donc voilà pour tous mes colos réalisés sur ces 2 derniers mois. Donc dans tous ces livres. Donc voilà, là. Et mes colos mystères. Je vais pas tout mettre. Ça va faire une pile beaucoup trop haute. Donc voilà. Bon je ferai, je pense, la photo de la miniature peut-être un peu plus tard. Parce que là vraiment la luminosité, elle est catastrophique. Donc voilà, écoutez. Alors, quel colo moi j'ai préféré ces 2 derniers mois? Eh bien je dirais mon colo dans le hors-card. Vraiment j'ai adoré le faire. Et également je pense mon colo de les pochettes de Mulan, parce que j'ai vraiment bien aimé, j'aime vraiment bien le rendu. Voilà, il est tout doux, il est beaucoup plus clair que celui-ci. J'ai voulu faire un mix entre celui-là et celui-ci, mais ça ne va pas. Que celui-ci est quand même beaucoup plus foncé, mais voilà. Ouais, pour moi, ce serait ces 2-là mes colos préférés. Eh ben tiens, Disney et hors Disney. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire le ou les colos que vous avez préférés parmi tous ceux que j'ai fait. J'espère en tout cas que mes colos vous plaisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'espère que j'ai pas eu trop de blabla inintéressant. J'ai beaucoup bafouillé, ça se voit que j'ai plus trop l'habitude de faire les vidéos. Faut vraiment que je m'y remette. Mais j'ai des petits projets. Enfin bon bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, je vous retrouverai peut-être dans une autre mini vidéo pack. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore anticipé. Je vous avouerai, les 2 prochains mois, là, je suis pas, voilà, j'ai pas encore trop réfléchi à ce que je veux faire. Je pense que je vais refaire un petit peu de recyclage de ma pack des 2 derniers mois. Parce que le problème, c'est que pour moi, novembre, c'est toujours de l'automne. J'ai pas envie encore de trop faire, même si dans le Clara, le prochain fil rouge, c'est un colo hivernal. Mais voilà, j'ai envie de faire encore des transitions, encore faire quelques colos d'automne avant de vraiment rentrer dans les colos hivernaux qui pour moi sont plus pour décembre et début d'année. Donc je pense que je vais faire un petit peu un mix des 2 pour avoir du colo encore un petit peu automnal pour novembre et du colo un petit peu plus hivernal pour décembre. Donc voilà, il faut que je feuillette un petit peu mes livres pour voir un petit peu ce qui me donne envie, et je vous proposerai tout ça en vidéo pour qu'on découvre ensemble ma nouvelle pack pour les 2 prochains mois. Voilà, et écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, bye bye!